Bon après-midi. Aujourd'hui, comme j'avais pas grand-chose à faire, j'ai travaillé sur un petit projet en assemblant quelques petits gadgets de survie. Donc, dans le fond, ça avait commencé par un projet de fabriquer un petit kit portatif pour les pour faire des feux en situation de survie. Puis finalement, après ça, j'ai décidé de le mettre après un truc comme ça qu'on peut attacher après soi. Puis ensuite de ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un kit au complet qu'on peut trimballer qui va contenir l'ensemble ou du moins des choses qu'on peut avoir besoin en situation de survie. Puis tout là-dedans vient du Dollarama pratiquement. Il y a peut-être un truc qui vient d'un autre magasin qui est très similaire à un Dollarama, donc, mais c'est tous des articles qui coûtent moins cher que 2$. Donc on va passer ça un petit peu en revue. Donc un article à la fois. Donc ici, on a une trappe à souris. Donc on espère pas avoir besoin d'utiliser, de pas avoir à l'utiliser si on est perdu dans la forêt, mais bon, toute éventualité peut exister. Donc ça pourrait être utile pour attraper une souris ou attraper un oiseau, par exemple, en tout cas une petite bestiole. C'est quand même des pièges qui ont un haut taux de succès. C'est Dave Catterberry qui disait ça, donc c'est quand même un grand spécialiste de la survie, mais lui, ça a des trappes à rats, mais bon, étant donné que là, c'est un kit plus portable qu'on apporte avec soi, juste accroché après la ceinture, c'est une trappe à souris que j'ai mis. Donc, il y a une corde ici pour empêcher que si jamais un plus gros animal se fait attraper et qu'il ne parte pas avec la trappe. Puis ça, on a de la corde de jute qui peut servir comme initiateur, donc pour attraper les étincelles pour partir un feu. Puis on a ici de la corde de jute cirée, donc ça c'est un initiateur imperméable, puis qui va avoir une combustion plus chaude. Puis petit ajout aussi au niveau de la corde de jute, en plus de servir d'initiateur pour attraper les étincelles, ça sert aussi à construire des abris. Puis ça peut aussi servir à construire des trappes, des pièges. Donc ça a vraiment beaucoup d'utilité. Le tout est attaché ici avec une bande élastique qu'on attache après l'anneau d'ancrage. Ensuite, une canne vide. Donc la plupart du monde dirait: ah, mais pourquoi t'as pas fait un kit de survie dans une canne? Bon, j'aurais pu, mais bon, ça rentrait pas tout qu'est-ce que je voulais mettre dedans. Puis j'ai dit: je vais faire différent, on ne mettra pas dans la canne. Donc j'ai attaché la canne avec un petit anneau de métal que j'ai fait moi-même, un anneau de clé, puis le tout relié à un morceau de canette ici qu'on va voir qui est très utile. J'ai vu quelqu'un qui avait utilisé ça, puis ça m'a inspiré pas mal pour ce kit-là. Donc ça, c'est la canne pour faire bouillir l'eau. Prochain item. Donc, un paquet d'allumettes qui est enveloppé dans une pellicule plastique pour le garder imperméable, donc à l'abri de l'eau. Puis, un morceau de fat wood, deux morceaux de fat wood fait maison qui tiennent ensemble par des bandes élastiques. Donc, les bandes élastiques sont quand même très utiles. Puis en plus, si jamais, pour des raisons d'humidité, tout ça, un feu est très difficile à allumer, ben, les bandes élastiques, c'est toujours sec puis ça brûle bien. Ça brûle chaud aussi. Donc, un morceau de truc de canette qui est attaché avec du duct tape sur un des deux morceaux de fat wood. Les deux morceaux de la fat wood reliés par des bandes élastiques, puis la boîte d'allumettes qui tient par les bandes élastiques. What's next? Donc on a une source de lumière électrique, encore une fois qui était reliée avec ceci. Donc ça peut toujours être utile
C'est peut-être pas essentiel, mais bon, je pense que c'est un atout d'en avoir, que ce soit pour signaler pendant la nuit ou pour éclairer. Je pense que c'est quand même important. Mais ça pourrait être laissé. Un couteau multifonction. Donc encore une fois, on trouve ça au Dollarama, ce qui est assez surprenant. Bon, la coupe est peut-être pas extraordinaire, mais disons que ça peut quand même... C'est mieux avoir ça que rien. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités après. Donc j'en avais un semblable à ça qui venait pas du Dollarama, qui était légèrement de meilleure qualité. Mais bon, ici on a une petite scie, un écaloir à poisson, un tire-bouchon, pas mal de trucs. Prochain item, on a un petit couteau qui barre comme ça, donc verrouillable, pour faire les petits travaux avec le bois et tout ça. Donc ça peut être utile pour couper, préparer un abri, entre autres. La corde de jute aussi, tantôt que j'ai montré, ça peut servir comme initiateur, mais aussi ça peut servir pour construire un abri. Puis aussi, j'avais oublié de montrer ici qu'il y a au dos, j'avais mis une lentille de Fresnel qui est tenue par les élastiques, donc qui sert de source pour concentration solaire. Concentrer les rayons du soleil pour partir un feu. Donc sur ce couteau-là, bon, ça vaut pas grand-chose, mais bon, pour le prix que ça coûte, si c'est juste pour une petite trousse comme ça, plus utilitaire, puis pour des situations où on pense qu'on va pas nécessairement rester dans le bois très longtemps parce que quelqu'un va nous trouver, donc ça peut faire la job pour nous aider. Puis le dernier item ici, qui est en fait le point d'origine de l'ensemble qu'on vient de voir. Donc dans le fond, c'est un petit briquet Bic qui tient sur un anneau de clé avec le morceau de canette comme ça. Puis ici, il y a deux boules de coton imbibées avec de la gelée de pétrole. Donc quand on les allume, ça brûle pendant environ 5 minutes. C'est très facile à allumer avec les étincelles générées par ça. Puis un petit conseil aussi quand on utilise un bic comme ça, genre j'ai remarqué que si on fait juste gratter un petit peu pour envoyer de la poudre, puis ensuite de ça on donne un coup, ça fait vraiment beaucoup plus de chances que ça s'allume, beaucoup plus que d'avoir, mettons, envoyé 4 fois un coup. C'est pas pareil comme avoir envoyé 3 fois de la poussière puis avoir allumé. C'est plus efficace de cette façon-là. Ici, lentille de Fresnel protégée par un carton fait maison. Ici, on a les lames de scie à métaux en acier à haute teneur de carbone qui servent à faire à partir par des étincelles lorsqu'ils sont frappés avec le quartz. Donc c'est le briquet acier quartz. Donc une fois que tout est attaché là-dessus, on peut se promener avec ça dans la forêt. C'est un peu lourd, mais pas lourd, pas très lourd, pas très encombrant. Puis en plus, une autre utilité que ça a, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs pièces en métal, quand on marche, ça fait du bruit, donc en même temps, c'est un genre de moyen d'alerter les animaux de notre présence. Puis comme ça, on s'assure de ne pas faire des mauvaises rencontres en forêt. Donc, désolé. Donc, c'est ça. Donc, ça nous assure de ne pas faire des mauvaises rencontres dans la forêt. Donc, surtout pour les ours. Donc, quand on marche, ça fait du bruit. Donc, les ours, ils vont savoir qu'on s'en vient. Puis, ils vont, en général, s'en aller.